Un nouveau numéro de focalisation, madame, messieurs. Bonjour. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux sujets. Et d'abord, les consultations nationales du chef de l'État en vue de la création de l'Union sacrée de la nation. Ensuite, de la plainte contre les bureaux de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Patrick Pouela. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Christian Lumulu-Koussa. Il est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour Monsieur Christian Lumulu. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, par la grâce. Je rappelle que vous êtes également coordonnateur du mental engagé pour les changements. Oui, le maintien IDPS. Alors ça, vous pouvez nous résumer un peu la pensée de ce mouvement? Bon, le mental engagé pour le changement, c'est l'une des associations réformistes qui soit affiliée à la Ligue des jeunes de l'UDPS, parce que nous rappelons que le texte statutaire stipule que la Ligue des jeunes de l'UDPS est composée des mouvements et associations. Alors, au regard des enjeux de la prise du pouvoir, nous avions estimé impérieux de pouvoir créer un mouvement qui regorge à son son des qualités, lesquelles qualités peuvent être utiles aux partis en termes d'un soutien intellectuel. Voilà. Ce soutien-là, il y a des propositions que nous travaillons, que nous soumettons à l'appréciation des décideurs politiques et publics. Voilà, merci beaucoup. Alors, je rappelle avant d'aller plus loin qu'en tant que combattant, puisque vous êtes un combattant également, vous avez fait 14 mois de prison sous Kabila. Ça veut dire, s'il faut le répartir, vous avez fait une année de séquestration à Ndolo. Non, je fais une année de séquestration à l'Agence nationale des souverains, à l'Agence nationale plutôt de renseignement. À l'ANER. 2 mois à la prison militaire d'Indolo. Voilà, donc vous avez combattu et aujourd'hui, vous êtes le parti au pouvoir, s'il faut le dire ainsi. Bien sûr, nous sommes fiers d'être résistants et d'avoir résisté jusqu'à la fin, laquelle résistance a permis à ceux qu'aujourd'hui l'UDPS soit au pouvoir. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs. Vous avez compris que nous sommes vraiment dans cette émission focalisation. Alors, nous allons commencer par le premier sujet, comme je l'ai annoncé, les consultations du chef de l'État. Est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous êtes satisfait de ces consultations, notamment avec la participation de Moïse Katumbi d'Ensemble, de Jean-Pierre Bemba Gombo, et apparemment aujourd'hui les autres partis représentatifs continuent à venir à défiler au Palais de la Nation? D'abord, premièrement, je profite de l'occasion pour remercier toute la population congolaise qui adhère à cette démarche. Pour preuve, la population a pu exprimer son soutien au travers le marche de soutien aux consultations initiées par le chef de l'État. Lequel marche a été organisé presque dans toutes les provinces. Vous allez remarquer l'adhésion populaire. Et de deux, je félicite aussi toutes les personnes invitées aux consultations qui répondent positivement. Ça prouve à suffisance que les Congolais, pour des questions ayant trait aux intérêts vitaux de la nation, sont disposés à transcender les divergences, notamment Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble, ainsi que le président Jean-Pierre Bemba Gombo et tous les autres invités de marque qui répondent positivement aux consultations du chef de l'État. Alors aujourd'hui, nous constatons une démarche contraire aux consultations par deux structures de la place. Là, je cite l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, si je ne me trompe pas. Nous avons vu les prélats de l'Église aller vers d'autres partis qui n'ont pas participé aux consultations, notamment Martin Fayoulou. Comment interprétez-vous cette démarche? D'abord, premièrement, il faut savoir que nous sommes dans un état de droit.
une des causes pour laquelle nous avons pu sacrifier notre 7 année de combat. Le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, a pris des initiatives louables, celle de consulter tout le monde, toutes les couches sociales, pour que chacun de nous puisse soumettre à l'appréciation du chef de l'État ses propositions par rapport à la situation qui prévaut. L'Église catholique, l'ASENCO, est libre dans ses initiatives de pouvoir, je ne sais pas, discuter avec tout le monde, mais du moins la porte est ouverte à tout le monde. Si il y a des Congolais qui estiment que la démarche du chef de l'État n'est pas salutaire, ils sont libres de pouvoir réfléchir de la sorte, mais par contre, nous autres sommes très contents que la majorité du peuple congolais est d'accord avec les consultations du chef de l'État. C'est ça qui importe, pas d'autres caprices du maire. Alors, nous avons appris ou entendu, mais également suivi la déclaration du président AI de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui dit que d'ici là, ce sera à la fin de la coalition FCC-Cash. Il a d'ailleurs dit, s'il faut aller loin, plus loin que voilà, c'est la fin de la coalition. Oui, c'est déjà la fin de la coalition. Nous autres, l'avions déjà dite depuis très longtemps, parce que déjà, on avait constaté des velléités, on avait constaté la mauvaise foi de part et d'autre. Déjà, nous anticipions cela. Nous autres, nous voyons cela depuis très longtemps, mais nous avons été traités de tout nom d'oiseaux. À ce stade, moi, je confirme que la coalition FCC-Cash n'existe plus. L'une des raisons qui a poussé le chef de l'État de pouvoir initier les consultations autour de l'union sacrée de la nation. Est-ce que c'est au président AI de l'UDPS de les dire, ou c'est au chef de l'État lui-même et les présidents honoraires, puisqu'il s'agit de ces deux-là? C'est eux qui ont signé l'accord. Mais déjà, Jean-Marc Kabound fait partie des négociateurs des accords FCC-Cash. Mais il ne fait pas partie des signataires. La personne attitrée, c'est lui, ennemi, qui avait signé d'ailleurs les accords FCC-Cash, les accords de la coalition. Non, mais ça, c'est venu après. Mais c'est venu après. Mais avant, c'était d'abord entre. Je vous dis, oui, avant que Kabound, le président AI de l'UDPS, signe les accords, il avait bénéficié... en fait, il y avait un consensus qui a été dégagé entre l'actuel chef de l'État ainsi que le président honoraire. Le président de l'UDPS ad intérim, Jean-Marc Kabound. À ce stade, Jean-Marc Kabound est attitré de dire expressement ce qu'il y a au niveau de la coalition. Donc c'est sous la bénédiction du président de la République. Mais bien sûr que oui, parce que si la coalition existait, il n'y aurait pas de consultations autour de l'union sacrée. Alors, on vous accuse de procéder au débauchage. On dit que l'UDPS se prépare à débaucher et on vous accuse de tous les mots. Certains parlent même de la corruption. Ils disent que l'UDPS est prête à utiliser tous les moyens pour attirer les députés FCC, puisque vous le savez tous, vous le savez bien qu'à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires. Que dites-vous à cela? D'abord, je rappelle à titre historique que l'UDPS a combattu contre les antivaleurs, notamment la corruption. D'abord, c'est impossible aujourd'hui d'imputer à l'UDPS la politique de corruption. On ne corrompt pas les gens. Par contre, à l'UDPS, on est focus sur les valeurs, les convictions, les valeurs fondamentales de la social-démocratie auxquelles on est partisan. J'ajoute que notre combat à ce stade, ce n'est pas de débaucher, mais par contre de convertir les gens. Nous sommes en train de... en fait, nous enseignons, nous prêchons les bonnes valeurs, nous prêchons les convictions sur base de que les élus doivent être focus sur ou doivent focaliser l'action parlementaire sur des principes
au travers lequel les pays pourra se développer. Comment il n'y aura pas faire de débauchés, par contre, il y aura des convertis. Mais comment allez-vous plutôt procéder? La conversion. Comment allez-vous procéder si les députés ne jurent que sur l'autorité morale Joseph Kabila Kabange? C'est très difficile parce que la politique a changé de physionomie. Oui. Un rythme exponentiel. Les questions liées à l'effectivité d'un état de droit aujourd'hui importent tout le monde. Les journalistes, le maraîcheur, les députés, etc. Tout le monde veut voir les Congo soit un des pays émergents en Afrique. Plus question de décider autour des caprices du maire d'une autorité morale ou pas. À ce stade, au regard des informations qui sont en ma possession, il y a le changement. Il y a les changements de mentalité. On a essayé un peu d'évoluer. Les députés vont opérer un choix autour des intérêts vitaux de la nation que celui d'un individu. Alors hier, on a parlé d'un meeting aérien. Est-ce que c'est une démonstration de force, question de faire peur au FCC, à l'autorité morale? Non, on ne calcule pas d'ailleurs le FCC. Par contre, il s'agissait d'une expression de bons rapports diplomatiques entre l'Angola et la RDC. Pourquoi en ce moment seulement? Oui, en ce moment parce qu'il y a les ennemis de la République qui écrivent de part et d'autre de lettres aux différents chefs d'État africains, de messages selon lesquels l'actuel chef de l'État cherche à créer des situations chaotiques dans leur pays. On a été voir le président angolais pour lui raconter de mensonges contre l'actuel chef de l'État. Alors, pour prouver à la face du monde qu'entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, les rapports sont au beau fixe. C'est ainsi qu'il faudrait faire ces shows-là diplomatico-militaires, si je peux dire. Alors, permettez-moi d'entrer au deuxième sujet. Et ce sujet-là, c'est autour de ce sujet-là que nous allons beaucoup plus insister et prendre du temps. Et vous allez constater que ce deuxième sujet va nous faire revenir encore au premier sujet, puisque les deux sujets s'entrelacent. La plainte contre le bureau de l'Assemblée nationale par le député Patrick Pouela. Une question directe. On dit aujourd'hui que l'honorable Fabrice, si je ne me trompe pas, Pouela et l'honorable Jean-Marc Kabounda sont devenus des vrais amis. Ils s'appellent à tout moment maintenant. En fait, l'amitié en politique ne peut être que faite sur base des convictions que vous partagez. L'UDPS se bâtit pour le respect des textes légaux. L'honorable Fabrice Pouela reproche au bureau de l'Assemblée nationale le non-respect du règlement intérieur, précisément l'article 139, qui exige au bureau de présenter un rapport financier. Comment a été la gestion financière de l'Assemblée nationale? Et c'est la chose qui n'a pas été faite. C'est tout à fait normal qu'une telle démarche soit amorcée. Et nous qui prêchons le respect de texte, oui. On ne peut pas avoir honte de soutenir un tel acte. Donc vous confirmez que l'honorable Kabound, vous confirmez que l'honorable Kabound, il y a des rapports privés entre les deux. Ce sont des honorables députés. Oui. Ils peuvent avoir des rapports. Ici, moi, je reste plutôt dans notre logique des respects de textes légaux. Notamment, le règlement intérieur devait être respecté parce que l'état des droits demande à ce que tout le monde soit assujetti à la loi fondamentale, aux textes légaux qui nous régissent tous. Alors, l'FCC parle d'un complot pour faire tomber le bureau Mabunda. Que dites-vous à ça? Non, c'est comme ça avec le fautif, c'est qu'il se rapproche de quelque chose.
toutefois, ils doivent se poser des questions sur la démarche de l'honorable Fabrice Puela est illégale ou si elle rêvait d'un caractère malhonnête. Scrutons minutieusement la démarche de l'honorable Fabrice Puela. Je juge qu'il est dans la légalité et c'est tout à fait normal que la gestion financière de l'Assemblée nationale soit présentée aux élus, aux députés nationaux. Mais parce que vous savez que tous nous reprochons, en fait, nous accusions l'Assemblée nationale de pouvoir procéder au détournement monstre. Vous savez, l'honorable Jean-Marc Kabound a été destitué de ses fonctions du premier vice-président parce qu'il a eu à dénoncer les coûts budgétivores de certaines manœuvres politico-parlementaires qui voudraient déclencher le président du Sénat ainsi que la présidence de l'Assemblée nationale. Il a été démis de ses fonctions par le fameux par la fameuse plénière qui était déjà motivée politiquement. Donc la démarche de Mabound était politicienne. Mais à ce stade, l'honorable Fabrice Puela rappelle une démarche légale, une démarche reconnue dans le règlement intérieur. C'est tout à fait normal que l'UDPS qui s'est battu pour l'instauration de valeurs, pour l'instauration d'un état de droit, que cette pratique légale soit respectée. Et hier, la présidente de l'Assemblée nationale a connu un accident et nous avons même suivi un cadre du FCC dire qu'il n'y a pas de hasard dans la politique. Que dites-vous? D'abord, vous compatissez. D'abord, je compatis avec la présidente. Vous dites, si c'est vrai, vous compatissez si en même temps, vous souriez. Non, je dis si c'est vrai parce que dès lors que l'un des hauts cadres du FCC parle d'un complot, à mon humble avis, l'UDPS n'a jamais fait la politique des coups bas. Vraiment, aujourd'hui, la population va nous donner raison lorsque nous critiquions les sales jeux du FCC. Ils pensent que le bêtise qu'ils ont faite lorsqu'ils étaient au pouvoir allait être répété par l'actuel régime. Non, c'est faux. Nous restons focus sur des principes salutaires au travers lesquels le pays pourra développer. On n'est pas dans le jeu des coulisses ou dans la politique des coups bas. Mais vous compatissez quand même. Vous compatissez. Je compatis. Vous compatissez comme un acteur politique. Non, comme d'abord un fils du pays, oui, un patriote qui aime tous les Congolais. Parce que la politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ce n'est pas contre un fils du pays. Nous militons pour que nous installions un climat de sérénité, que chaque Congolais pourra en tirer profit. Ce n'est pas contre un cas ou en faveur d'un autre cas. Alors, qu'est-ce que le cash et plus particulièrement l'UDPS attend du Conseil d'État? Ici, je parle de la plainte contre les bureaux de l'Assemblée nationale. Le Conseil d'État doit dire les droits tels qu'il est. Doit dire les droits tels qu'il est. Ça veut dire quoi? Non, d'abord, je ne vais pas m'interférer aux questions du Conseil d'État, mais politiquement parlant, les présidents qui sont là doivent dire les droits tels qu'il est. Dire les droits. Ils ne peuvent pas être influencés par des pressions politiques parce que nous aurions appris de part et d'autre, il y a de pressions qui soient exercées sur les conseils d'État pour que pour qu'ils déclarent la démarche de l'honorable Fabrice Puela irrecevable. Donc à ce stade, moi, oui, je suis contre toute ingérence politicienne dans un dossier qui n'a rien à voir avec la politique. Nous nous sommes toujours bâtis sur l'instauration de valeurs démocratiques qui exigent à ceux qu'il puisse y avoir la parfaite séparation entre tous les pouvoirs traditionnels. Donc, le pouvoir judiciaire exerce seuls sans les interférences politiciennes. Alors, on accuse aujourd'hui les bureaux de l'Assemblée nationale d'envoyer les agents de son service courrier en congé
afin que les correspondances du Conseil d'État n'arrivent pas à l'Assemblée nationale, mais le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a démenti cela. À vous, que dites-vous de cela? D'abord, je donne l'information. Ça, c'est l'une des pratiques que fait l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a des menaces contre elle, elle ne procède que de la sorte. Donc, en fait, c'est tout à fait normal que nous, on n'est pas surpris de telles choses, mais par contre, on est offusqués. Nous sommes offusqués que le vrai alerte sont bafoués. Le vrai alerte sur base de que tous à l'être focus sont bafoués par un camp qui pense être plus démocratique que celui dans lequel je me trouve. Donc, nous regrettons que le camarade de nos compatriotes du FCC font de tout leur mieux pour que nous procédions au recul de la démocratie. Et pourtant, tous, nous prétendons pouvoir nous battre pour que la démocratie puisse enregistrer des avancées significatives dans notre pays. Alors, si aujourd'hui les bureaux nationaux de l'Assemblée nationale tombaient, j'ai bien mis au conditionnel, puisque jusqu'ici la justice n'a pas encore donné le verdict. Je crois que le lundi prochain, nous aurons tous une suite favorable à la démocratie, aux exigences démocratiques. Moi, je suis journaliste. J'ai mis au conditionnel. Mais vous êtes un fils du pays. Non. Vous avez souci à voir la démocratie être effective dans notre pays. Parce que si la démocratie n'est pas effective, même vous, là, vous serez victime d'intolérance politique. Il n'y aura pas la liberté d'expression, c'est ce que vous voulez dire. La liberté d'expression, et surtout sur des questions ayant trait aux fonctions journalistiques. Oui, mais j'insiste encore que moi, je suis journaliste, donc je reste dans les faits. J'emploie les conditionnels. Si le bureau de l'Assemblée nationale a tombé, est-ce que l'UDPS envisage le retour de l'honorable Jean-Marc Kabunda au bureau? En fait, l'UDPS va en juger l'opportunité. Ici, il ne revient pas de décider. Chaque décision à l'UDPS dégage toujours un consensus d'une réunion de la présidence élargie aux organes spécialisés, notamment la Ligue des jeunes de l'UDPS, ainsi que la Ligue des femmes, la CEP, etc. On va essayer d'en débattre, de juger l'opportunité. Il faut que le président ad intérim de l'UDPS revienne ou pas. Mais l'UDPS n'avait pas approuvé, était contre la déchéance de l'honorable. En fait, nous étions contre d'abord de la démarche illégale, de la démarche politicienne qui a causé le départ de notre président ad intérim. Nous avions eu à dénoncer le manœuvre politicien du FCC, mais malheureusement, nous ne contrôlions pas la fameuse majorité mécanique qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Mais toutefois, j'ai tressailli de joie qu'il puisse y avoir que le quelques de Julie qui soit là-bas commence à comprendre l'impérieuse nécessité d'actionner les actions parlementaires autour des valeurs démocratiques. Donc prochainement, je ne pense pas que de telles bêtises vont encore se répéter. Vous appelez ça bêtise, cela n'engage que vous. Oui, ce sont de bêtises parce que quelqu'un qui n'a fait que dénoncer une démarche budgétivore, cette dénonciation lui a coûté son poste au niveau de l'Assemblée nationale. Franchement, j'étais offusqué. J'étais offusqué que les élus se cramponnent à une telle démarche pour faire destituer un monsieur qui avait estimé impérieux qu'au regard de la problématique de la pandémie, il n'était pas opportun de décaisser une somme qu'on ne saura pas justifier au moment où le pays traversait une crise sanitaire qui se muait à un choc économique. Mais il a été taxé de tout nom d'oiseau jusqu'à perdre son poste au niveau de l'Assemblée nationale.
nous avions eu à désapprouver une telle démarche. Alors, un message par rapport aux deux sujets du jour avant de poser la dernière question et des chutes. Un message particulier, là je vous laisse la liberté, je ne vais pas aller dans une question pour ne pas orienter votre réponse. D'abord, tous nos yeux sont fixés aux consultations présidentielles. Nous, la population congolaise, de toutes tendances confondues, nous avons la confiance en soi que les assortis de ces consultations permettront à ce que la République puisse aller de l'avant, parce que le souci de tout le monde, c'est celui de voir le Congo soit parmi les pays émergents. Le souci de tout le monde est que tout Congolais, tout Congolaises et Congolais bénéficient de nos richesses. C'est ça le plus important. On n'a pas besoin de guerres politiciennes. On n'a pas besoin que le chef de l'État fasse l'objet des entraves et des blocages qui ne vont pas permettre à ce que les Congolais puissent vivre dans son bonheur. Nous sommes derrière le chef de l'État. Pour preuve, tous avions participé aux marches de soutien sur mon ordre du secrétaire général du parti présidentiel, Excellence Augustin Kabouya. Donc, on attend les sorties de ces consultations. Nous félicitons toutes les Congolaises et Congolais qui ont pu accepter positivement à l'invitation lancée par le président de la République. Alors, un message à la Ligue des jeunes, à la jeunesse de l'UDPS maintenant et à toute la jeunesse congolaise, puisque je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. J'appelle toute la jeunesse congolaise au sens élevé du patriotisme. À ce stade, le pays est en danger. Que les intérêts politiciens ne puissent pas avoir de l'influence sur les intérêts vitaux de la nation. Tshisekedi va passer, Kabila va passer, mais le Congo restera. Il nous revient, nous, la jeunesse, qui compose les 60% de la population congolaise, d'être vigilante, d'être prudente et surtout d'avoir un caractère patriote. Si les politiciens, je ne parle pas de politique ou des hommes d'État, si les politiciens, sur base de leurs intérêts égoïstes, veulent saper ou veulent cracher sur l'avenir du Congo, que tous soyons prêts à nous lever pour barrer la route à de telles manœuvres diaboliques ou sataniques. Voilà, alors votre mot de la fin avant de désannoncer l'émission. Je suis très heureux d'être l'un de vos invités et surtout Merci. Aussi j'apprécie le travail de qualité que vous effectuez dans le sens d'informer et de former la population congolaise qui nous suit. Et je suis confiant que la RDC ira de l'avant. L'avenir de la jeunesse congolaise est en rose. J'en tiens et je travaille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission Focalisation. Nous nous sommes focalisés sur les consultations nationales du chef de l'État et de la plainte contre le bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable Fabrice Pouela. Et nous avons reçu pour vous Christian Lumulukusa, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et coordonnateur du mouvement, coordonnateur, allais-je dire, du mental engagé pour les changements, MENCH UDPS en sigle. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité avec le même plaisir. Au revoir.